Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour définir ce que sont les relations de conjugaison et de grandissement que vous allez utiliser cette année en première S en optique. Alors déjà, quelques rappels sur ce qui a été vu précédemment dans le cas d'une lentille convergente, lentille que nous allons donc étudier cette année. La représentation de la lentille, on a vu qu'on pouvait la faire avec une double flèche, son axe optique avec un trait pointillé. Le centre optique de la lentille est représenté par la lettre O. Et puis on a positionné les foyers de la lentille, foyer objet F majuscule, foyer image F' majuscule. Et la distance focale, on a noté F', c'est la distance entre le centre de la lentille et l'un des foyers. On a également défini la vergence d'une lentille, c'est l'inverse de sa distance focale. N'oubliez pas de mettre la distance focale en mètres, de cette façon-là, la vergence c'est bien en dioptrie. Ce qu'on a fait, c'est positionner un objet que l'on a représenté par une flèche simple et que l'on a nommé AB. Et alors on a vu que lorsqu'on plaçait un objet d'une façon un petit peu particulière au voisinage de cette lentille convergente, on pouvait aller former une image A'B' sur un écran. Donc là on est dans le cas d'une image réelle, puisqu'on peut la poser sur un écran, elle est derrière la lentille. Et puis elle est en plus agrandie, puisque vous voyez que la taille de A'B' est plus grande que la taille de AB. On a précédemment vu que l'on pouvait expliquer la construction de la position de cette image et la taille de cette image grâce à une construction graphique. On a vu pour ça 3 rayons particuliers qui étaient issus du point B, qui allaient donc former l'image B'. Vous pouvez aller réviser si cette construction graphique n'est pas claire pour vous. Aujourd'hui, ça n'est pas la construction graphique qui nous intéresse, c'est de déterminer par le calcul la position et la taille de cette image. Donc pour pouvoir poser les relations de conjugaison et de grandissement, eh bien on va placer un système d'axes, OX et OY. OX étant exactement positionné sur l'axe optique et puis OY étant positionné sur la lentille. Vous repérez bien que l'origine de ce repère est le centre optique de la lentille. On va enlever les rayons particuliers puisque la construction graphique ne nous intéresse pas particulièrement, ça va nous gêner plus qu'autre chose. Et puis ce qu'on va faire, c'est donc aller positionner les abscisses et les ordonnées des différents points qui nous intéressent. Donc on commence par les abscisses. Donc abscisse de l'objet, on va la noter XA. Abscisse de l'image XA', abscisse du foyer objet XF, abscisse du foyer image XF'. Alors repérez déjà bien que l'objet étant en amont de la lentille, XA va être négatif, de même XF, l'abscisse du foyer objet. En revanche, XA' ici est positif et XF' également, XA' étant positif parce que l'image se forme derrière la lentille. Et puis on va également positionner les ordonnées. Alors ordonnée de l'extrémité de l'objet, on va la noter YB. Ordonnée de l'extrémité de l'image, on va la noter YB'. Pareil, ici vous voyez bien que YB est positif, YB' est négatif. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas ici. Alors, première relation que l'on va écrire, que vous avez vérifié expérimentalement en TP, c'est la relation de conjugaison. Cette relation de conjugaison, elle se note 1 sur XA' moins 1 sur XA est égal à C, qui est aussi égal à 1 sur F'. Cette relation, vous voyez qu'elle nous permet de connaître une inconnue si vous avez les deux autres valeurs. C'est-à-dire que si vous avez la position de l'objet XA et la position de l'image conjuguée XA', alors vous pourrez en déduire la distance focale de la lentille que vous avez utilisée. Autre situation, imaginons que vous ayez cette fois-ci la distance focale de votre lentille et vous savez où est votre objet, donc vous connaissez XA, alors par le calcul, vous pourrez aller trouver la valeur de XA', c'est-à-dire où se trouve l'image. Donc vous voyez que par le calcul, vous pourrez connaître toujours la troisième des valeurs si vous connaissez les deux autres. L'autre relation que vous avez vue en TP, c'est la relation de grandissement. La relation de grandissement, déjà première chose, le grandissement on l'appelle gamma et on le représente par la lettre grecque, gamma, et il est égal à YB' sur YB, c'est-à-dire l'ordonnée de l'image, de l'extrémité de l'image, divisée par l'ordonnée de l'extrémité de l'objet.
Par un petit théorème de Thalès, vous voyez également que c'est égal à xa' sur xa, c'est-à-dire l'abscisse de l'image divisé par l'abscisse de l'objet. Le grandissement n'a pas d'unité, B' et YB doivent donc être dans la même unité, xa' et xa doivent être également dans la même unité. Ce grandissement, quand vous l'avez, il vous informe de différentes choses. Alors déjà, évidemment, premièrement, est-ce que l'image est agrandie ou est-ce qu'elle est réduite par rapport à l'objet? Ça, c'est la valeur absolue de gamma qui va nous le dire. Si la valeur absolue est supérieure à 1, ben, ça signifie qu'en valeur absolue, YB' est plus grand que YB. Donc ça veut dire que la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet. Donc ça veut dire que l'image est agrandie. Si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, en revanche, l'image sera réduite. Et puis après, du côté du signe, alors qu'elle nous apporte quelle information? Ben, si gamma est positif, ça veut dire que YB' et YB sont du même signe, donc ça veut dire que l'image est droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Et puis si gamma est négatif, ça veut dire que YB' et YB sont de signes opposés, donc ça signifie que l'image est renversée. Voilà, ces relations de conjugaison et de grandissement sont à savoir et vous allez pouvoir les appliquer dans les exercices qui vont venir. À bientôt!